Bonjour à tous. La série La Reine du Fond des Temps a été enregistrée par mes soins sur le site Streaming Intégral. C'est pour ça qu'un lecteur apparaît de façon furtive en début d'épisode. Néanmoins, lors de la capture de certains épisodes, les vidéos d'origine présentaient des problèmes. Problèmes que je vais essayer de corriger au montage pour votre confort visuel. Néanmoins, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. La reine du fond des temps, et pour se battre contre les méchants, pour sauver la terre qui viendra. Cory et Kira, Cory et Kira, et contre les pirates des 1000 années qui attaquent pour faire tout sauter, qui empêchera la terre d'exploser. Cory et Kira, Cory et Kira, tous ensemble il faut les empêcher de casser notre terre. La terre c'est notre mère. Il faut défendre le monde et s'accrocher. Si on est tous ensemble, nous sommes partis pour gagner. 99 et la terre explosera. Il faut empêcher ça. 99 et le monde s'endera. Non, ça n'arrivera pas. 99 et la terre explosera. Il faut empêcher ça. 99 et le monde s'endera. Non, ça n'arrivera pas. 99 et la terre explosera. Il faut empêcher ça. La bataille spatiale entre la terrible division armée de Loumetal et la flotte aérienne de la Terre s'est soldée par la victoire de Loumetal et par la destruction de la base de défense terrestre. En plus, l'approche de la planète maudite provoque un gigantesque raz-de-marée qui risque de submerger la Terre. C'est alors qu'Opale, la reine du fond des temps, intervient et se sert de ses pouvoirs extraordinaires. En se concentrant intensément, elle envoie des ondes magnétiques qui réussissent à arrêter l'immense vague qui menace la ville. Pendant ce temps, le général Léopold, qui est à la tête de la division armée de Loumetal, et Jonathan mettent au point un nouveau plan pour attaquer la Terre. Avant qu'on ne mette à exécution notre nouveau plan d'attaque, j'ai une mission capitale à te confier. Très bien. En quoi ça consiste? Le secret de la victoire n'est pas dû à la grandeur ou au courage d'une force armée, mais à son chef. Au quartier général de défense internationale, il y a un directeur qui veut nous empêcher d'atteindre notre but. C'est à cause de lui que je n'ai pas déclenché la nouvelle offensive. Je vois. Je sais qu'actuellement, il échafaude un plan pour nous détruire et pour détruire notre planète. Jonathan, il faut que tu nous débarrasses de ce directeur au plus vite. Oui, général. Je crois aussi que c'est devenu impératif. Qui est le cerveau qui dirige tout ça? Où est-il? Au QGBI? Au 4e bureau scientifique? Le cerveau doit sûrement être celui qu'on appelle le président. C'est lui qui arrive à contrôler l'égoïsme des pays. J'aurais dû y penser avant. Si le président est éliminé, tous les pays vont vouloir imposer leurs lois et ça provoquera un beau et grand déséquilibre sur la Terre. Professeur Eucalyptus, la situation est grave. Et l'heure est venue d'en informer le comité interplanétaire. Si vous êtes prêts, nous pouvons partir. C'est impossible. Je crois qu'il vaudrait mieux retarder cette réunion. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelques minutes, la direction de la sécurité m'a fait savoir que dans les caisses qu'on nous a livrées hier, ils en ont trouvé une avec un double fond. Et alors ça ne fait aucun doute. Quelqu'un s'est introduit dans le palais du 4e bureau. Et Dieu seul sait dans quel but. Ouais. Enfin, pour le moment, on fait des recherches. Il faut nous laisser un petit peu de temps, président. Je comprends. Allô? Bah oui, c'est moi, oui. Il y a quelqu'un qui semble suspect, insiste pour me voir tout de suite. Bon bah, j'arrive. Mais lâchez-moi, espèce d'idiot! Qu'est-ce qui vous prend de me traiter de cette façon? Lâchez-moi! Mon oncle explique à ces imbéciles qui je suis! Le garçon est mon neveu, rassurez-vous. Vous pouvez le libérer, moi j'en réponds.
Dis donc, ils sont pas vraiment détendres et ils ont l'air bien nerveux. C'est normal, on pense que quelqu'un de suspect se cache dans le palais. Mais explique-moi pourquoi tu es venu ici. Dis-moi, c'est bien aujourd'hui que vous avez l'intention de présenter au comité le projet d'alliance avec les pirates du fond des temps. Bah oui, alors. Alors je suis venu vous apporter mon soutien. Comment tu t'y prendras? Je suis persuadé que la seule façon de sauver la Terre, c'est de s'allier avec Ambre. Si quelqu'un n'est pas d'accord, je le convaincrai à coups de poing, moi. À quelle heure commence la réunion? On a dû la retarder. On doit d'abord retrouver celui qui s'est caché dans le palais. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Édouard, où tu vas? Mais attends, Édouard. Je ne peux plus faire attendre le comité. Monsieur le Président, nous n'avons rien à craindre. Nous sommes bien protégés, professeur. Même si quelqu'un a de mauvaises intentions, il ne pourra rien faire. En plus, nous n'avons plus beaucoup de temps et nous devons parer la prochaine attaque de la division de Loumétal. Entendez. Allez, venez. J'ai un mauvais pressentiment. L'ascenseur! On a tiré sur le président. Où il est? Ah, pourvu que ça ne soit rien. Cette fois, Jonathan, tu es allé trop loin. Il a toujours de la chance. Je dois aller avertir Opal vite. Comment te sens-tu? Aujourd'hui, beaucoup mieux. Tu as meilleure mine, d'ailleurs. Pourquoi me regardez-vous avec cet air-là? Mais qu'est-ce qu'il y a? On se demande comment tu as pu arrêter le raz-de-marée. Comment as-tu réussi une chose pareille? Oh, c'est compliqué. Et c'est impossible à expliquer. Comment ça se fait que tu aies des pouvoirs aussi extraordinaires? Tu es notre fille et on ne sait rien sur toi. Je suis très fier de toi, mais en même temps j'ai peur. J'ai peur de te savoir capable d'arrêter une vague aussi gigantesque. Je vous en prie, je préfère qu'on change de sujet. Est-ce que les réparations avancent? Opal, il vient de se passer une chose épouvantable. Explique-moi vite. Le président vient d'être abattu par Jonathan. Ce n'est pas vrai. Je t'ai même pas demandé comment t'allais au fait. Je vais bien. J'ai presque complètement récupéré. Pourquoi Jonathan a-t-il fait ça? Quel est son plan? Je le déteste, ce Jonathan. Je te promets que si je le retrouve, je lui casse la figure. J'aurais dû insister pour retarder la réunion du comité. J'aurais peut-être réussi à le sauver. Vous n'avez aucun reproche à vous faire. Le président savait qu'il se battait pour une noble cause et qu'il prenait des risques. Il sera un exemple pour nous tous. Je suis profondément navrée. Édouard m'a dit que l'assassin est un de mes hommes. Opal, tu dois comprendre et réaliser que c'est notre dernière chance. Soit on sauve la Terre, soit tout est fini. Je suis consciente que de te battre contre Loumétal et la Reine-Mère, c'est dur pour toi. Malheureusement, il n'y a aucun compromis possible. Tu vas être obligé de prendre une décision. Les pirates du fond des temps ont décidé de passer à l'action, même sans le président.
Pour l'instant, nous devons trouver le moyen de convaincre le QGDI de s'allier avec nous. Ouais, je crois que je peux m'en charger. Je vais parler au nom du président et j'espère réussir à les convaincre. Mon oncle. Professeur, vous savez que vous risquez votre vie. Je le sais, mais si je peux sauver la Terre, je suis prêt à le faire, même si je dois le payer de ma vie. Je suis le professeur Eucalyptus et je suis ici pour faire une importante proposition. Je vous rappelle que je parle au nom du président. Nous n'avons pas d'objection, expliquez-vous, de quoi s'agit-il? Gardez votre calme et écoutez avec la plus grande attention. Dorénavant, le QGDI devra s'allier avec les pirates du fond des temps. Quoi? Mais c'est la folie, enfin! C'est Absurde! C'est ridicule, absolument! Mais ce sont des ennemis! Vous êtes devenu fou, quoi! Oh, mais c'est insensé, absolument! Jamais je Du calme! Je me demande ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il n'appelle pas? Le comité a besoin de temps pour délibérer. Opal, on a découvert la position de la division armée de Low Metal. Elle se dirige droit sur la Terre. Elle va nous attaquer à nouveau. Alors cette fois-ci, ça y est, la Reine Mère lance la grande attaque. Escadrille, barrez au décollage. Aladan, 2 escadrilles attaqueront la Terre. Fais-moi savoir les résultats le plus rapidement possible. Bien reçu. Sans son président, le QGDI ne devrait nous opposer aucune résistance. Vous verrez, Général, la victoire nous appartiendra bientôt. Je ne comprends pas, mais que fait le QGDI? La Terre va être détruite s'ils ne prennent pas une décision très vite. Opal, nous ne pouvons plus attendre. Nous devons utiliser toutes nos forces. Attends. Cette stratégie ne réussira pas si le comité refuse d'allier les forces de la Terre aux nôtres, et tu le sais. Mais enfin... Il faut attendre. Ce n'est pas vrai. Vous n'avez toujours pas compris malgré toutes mes explications. Alors proposez autre chose. Que celui qui a quelque chose à dire se lève. Est-ce que vous voulez vraiment sauver la Terre? Souvenez-vous bien que l'avenir de toute la population est entre vos mains. Je vous conseille d'agir immédiatement. Il faut prendre une décision. Chaque minute, chaque seconde sont précieuses. Allô, c'est toi mon oncle? Alors, comment ça s'est passé? Hein? Le QGDI a donné son approbation, mais c'est parfait, c'est fantastique! Ça veut dire qu'on peut passer à l'attaque. Entendu, je vais donner les instructions. Le vaisseau spatial de la sœur de la Reine du Fond des Temps se dirige sur nous. Comment? Mais c'est Opal, le chef des pirates du fond des temps. Je ne pensais pas la trouver ici. Elle a donc décidé de s'allier aux terriens. Très bien, on va lui faire payer. Que toutes les unités de combat décollent. Son vaisseau est bien préparé. Attaquez-le avec les rayons atomiques.
Par Jupiter, Uranus et Neptune, on a réussi! Opal, c'est fantastique, ton vaisseau est vraiment formidable, tu sais! Jonathan, je peux savoir ce qui se passe? Comment se fait-il qu'Opal attaque ma division? Je n'aurais jamais imaginé que les pirates du fond des temps et les terriens... Oui, ça prouve que le cerveau qui dirige la Terre n'a pas été éliminé. Dépêche-toi de prendre de nouvelles mesures. À vos ordres, général, je ferai de mon mieux. Même si je dois mourir, je l'éliminerai. Ta dernière chance, Jonathan. Un conseil, ne la laisse pas passer. J'ai l'impression qu'on va pouvoir être tranquille enfin maintenant. Peut-être, mais on doit rester vigilant. Si Loumétal continue à s'approcher, il y aura des catastrophes de plus en plus épouvantables. Non, attention! Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez l'intention de me le tuer? Vous savez pourtant que je dois tout réparer pour pouvoir servir les clients aussi vite qu'impossible. Excuse-nous, papa. Parfois, ton père prend vraiment les gens pour des esclaves. Hein. Qu'est-ce que tu as dit, Coursurpac? Moi, rien. Enfin, non, rien. Si vous faisiez une petite pause... Ah ben vous avez toujours de bonnes idées. Attendez, je crois que j'ai une meilleure idée encore. Il fait un temps superbe aujourd'hui. Si on pique-niquait dans le parc. T'exagères un peu, non? Ah, tout est redevenu normal maintenant. Cet horrible raz-de-marée n'est plus qu'un mauvais souvenir. C'est vrai. J'espère seulement que rien ne viendra plus troubler la paix, qu'il ne se passera plus rien de grave et qu'on pourra vivre heureux. On le mérite. Ne t'inquiète pas, tout ça se passera bien maintenant. Je suis convaincu que les hommes ont appris ce qu'il fallait faire pour maintenir la paix et qu'ils sont devenus plus raisonnables. Ma petite Opal, je suppose que tu as des tas de choses à faire. Je te demanderai pas quoi. Mais quand tu auras fini, tu reviendras vivre ici avec nous. Papa, Qu'est-ce que tu racontes, vieux fou? Opal est notre fille et comme toutes les filles, c'est normal qu'elle vive avec ses parents. Tu es vraiment convaincu de ce que tu affirmes, toi? Eh bien, Ce n'est pas toi qui as dit l'autre jour que tu étais inquiète? Tu ne crois plus qu'Opal est quelqu'un qui vient d'une autre planète? Si, je le crois toujours, mais... Dis-moi la vérité, est-ce que tu nous caches un terrible secret? Dis-nous ce qui se passe, ma chérie. On te promet qu'on ne te posera pas de questions qui t'embarrassent. Je te connais bien, je sais que tu nous caches quelque chose. tu te fais des idées. Je t'assure que je n'ai pas de secret. Alors tu veux qu'on te fasse confiance? C'est ça. Pourquoi tu ne leur as pas dit la vérité, Opal? Je me sens très mal à l'aise vis-à-vis de tes parents. Ils sont tellement gentils. Je t'en prie, Édouard. Ne revenons pas là-dessus. Je comprends pas. C'est comme ça. Mais enfin... Excuse-moi, je viens d'être un petit peu sèche avec toi. C'est plutôt à moi de m'excuser. Je me rends compte que je me mêle de ce qui me regarde pas. Je suis désolée. Édouard, je vais te confier un grand secret. Ce ne sont pas mes vrais parents. Ce ne sont que mes parents adoptifs. Ah bon, ils t'ont adopté? Oui, je vais t'expliquer. Quand la reine-mère a décidé de m'envoyer sur la terre comme reine du fond des temps, je n'étais encore qu'une enfant. Parmi les terriens en esclavage sur Loumétal, on choisit un homme et une femme qui eurent pour mission de m'élever comme leur fille. Leur mémoire a été effacée, et quand vous arriverez sur la planète Terre, ils croiront être les véritables parents. Tu devras te comporter comme les terriens et te considérer comme leur fille. Est-ce que tu as bien compris? Alors ça s'est passé comme ça. Je comprends un petit peu mieux maintenant. Tant mieux. Je sais presque tout sur toi. Tu sais, je les considère comme mes véritables parents. Ils m'ont rendue heureuse et je leur en suis très reconnaissante. Je suppose que ta véritable mère, la reine de Loumétal, a dû te manquer quand même un petit peu, non? C'est vrai, j'en ai souffert. Mais maintenant que j'ai éprouvé le sentiment le plus beau de la terre, je veux le cultiver et le protéger. Et quel est ce sentiment? L'amour, Édouard, l'amour. L'amour? Mes parents et toi, vous m'avez appris ce qu'aimer veut dire. Je ne pourrai jamais assez vous en remercier. Oh, mais... Je t'aime beaucoup, Édouard.
Moi aussi, je t'aime beaucoup. Bonne nuit, à très bientôt. Bonne nuit, Opale. Je me sens tout drôle, moi. Édouard, où es-tu passé? Enfin, je t'ai cherché partout, moi. Bonsoir, mon oncle. Mais pourquoi tu fais cette drôle de tête? Qu'est-ce que tu dis? Je trouve que tu as un air très bizarre. Je dirais même plus, tu as l'air de quelqu'un qui est tombé amoureux. L'amour, quelle chose merveilleuse. Ah, j'ai compris. Tu commences toi aussi à penser à ça. Bah ouais, c'est ton âge, hein. L'amour, quand tu nous prends, quand tu nous tiens très très longtemps. Et t'as raison, Edouard. L'amour, c'est une des plus belles choses au monde. Ah, l'amour. À ton âge, j'étais amoureux et je te raconterai plus tard parce que là, on doit se dépêcher, hein. Pourquoi? La population a commencé à se réfugier dans la ville souterraine. Ah, comment? Je comprends pas. Pourquoi ça? Opal m'a fait savoir que dans quelque temps, une terrible catastrophe s'abattra sur la Terre. Elle a donné l'ordre qu'on se mette à l'abri. Voilà. Bon, très bien. On va avoir beaucoup de choses à faire. Entendu, tu peux compter sur moi. Je t'aiderai.